Et bonjour à tous et merci d'avoir lâché au volant pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui on est de retour sur la Nordschleife comme vous le voyez, mais c'est un petit peu spécial, on est dans un Ford Transit. Et oui, vous avez probablement vu cet épisode assez mythique de Top Gear, de l'âge d'or de Top Gear, j'ai envie de dire, où Jeremy Clarkson avait tenté sa première expérience sur la Nordschleife avec une Jaguar S-Type diesel, si je dis pas de bêtises, où il s'était mis l'objectif, on va dire, qui est logique quand on commence sur la Nordschleife de descendre sous les 10 minutes. Et il avait réussi après de nombreux essais, et la régionale de l'étape, Sabine Schmidt, s'était bien foutu de sa gueule en lui disant « Bah ouais, t'es mignon, mais ça, je peux le faire dans une camionnette. » Du coup, il l'avait mise au défi, ils avaient pris un Ford Transit, qui est une des camionnettes les plus populaires en Angleterre, et puis, bah, elle avait pas tout à fait réussi. Enfin, ils avaient réussi après en l'allégeant, en trichant, en mettant plein de trucs. Mais en le mettant d'origine comme il est là, elle avait fait 10 minutes 23, ce qui est déjà extraordinaire avec une camionnette de ce genre. Et donc, bah, j'ai envie de tester. Alors, vous vous en doutez, je suis pas en vrai à la Nordschleife. Je vais pas me payer une camionnette ou une location de camionnette juste pour le délire. Il y a un passionné qui s'est fait le délire de faire l'exact Ford Transit pour Assetto Corsa en mode, et vous voyez, il est hyper détaillé quoi. Enfin, franchement, bon, à part qu'on est en tenue Sparco, mais le niveau de détail est incroyable. La radio, on a vraiment envie d'appuyer sur les commodos. Tout est là, c'est vraiment un niveau pour un truc fait par des amateurs, c'est incroyable. Et puis un délire comme ça, c'est incroyable. Il y a même normalement le stopwatch, la petite alarme qu'ils avaient mise dans l'épisode. J'ai pas réussi à la voir, pourtant j'ai tout bien installé, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Bon, c'est pas grave, on va faire sans. Allez, on est parti, on badge. Comme vous voyez, j'ai 0 temps, hein. J'ai pas triché, je connais pas l'auto, enfin la camionnette. Ça fait un peu bizarre d'être assis à droite, mais bon, forcément dans l'émission il était en conduite à droite, donc le mode est pareil. J'ai juste mis une déco DHL, parce que je me suis dit qu'en jaune ça irait plus vite. Allez, c'est parti, puisqu'on est en Bridge to Gantry, donc le chrono a démarré sous le pont. J'ose pas mettre la 6ème, je vois que déjà en 5ème elle a du mal dans la côte. Je pense qu'il faut pas trop pousser les rapports sur un diesel comme ça. Ah, on ressent assez bien l'auto hein, pour un truc comme ça. En plus, comme je suis assis sur mon bureau, j'ai pas forcément un gros baquet. Bah, la position est assez réaliste pour moi. Ouais, je pousse pas les rapports, hein. 3000, 3005. Et le but, c'est de garder un maximum de vitesse tout le long. Ah, il faut quand même rentrer le train avant, c'est lourd. On sent le poids, on sent le train avant, qui n'en peut plus. Mais bon, mine de rien, ça rentre quand même. Allez, on est déjà à 1 minute, presque 30. Et on rentre dans la section la plus rapide du circuit, ou en tout cas celle qui va probablement nous permettre d'aller le plus vite puisqu'on est en descente. 100, 105 miles, 110 miles à l'heure. Ah, ça fait quelque chose comme 180 quand même, hein. Bon, je pense qu'on n'ira pas plus vite que ça. Ah, faut vraiment rentrer ce train avant. Ah, mais on a quand même le cul qui gigote. Bon, là, j'ai perdu beaucoup de temps. Ah ouais, non mais oui, bah oui, c'est une camionnette, il n'y a pas de poids derrière, donc c'est léger derrière. Et ça demande
qu'à passer devant si on rentre un peu trop l'avant violemment comme ça. Oh là là là, j'ai tiré large. J'ai voulu garder le maximum de vitesse à l'entrée de ce virage là. Résultat, je suis parti en gros sous-virage. On n'arrive pas loin de mi-course. Enfin, de mi-circuit. C'est un peu plus loin, je crois, dans la montée, le point d'intermédiaire. Ah, là, on entend le diesel qui résonne au-dessus enfin, sur les parois. Allez, mes mères, allez, 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 quand ça monte, c'est difficile. On est au kilomètre 10, on n'est même pas à la moitié, une petite moitié, on est à 5 minutes 14. Ça va être compliqué. Et là, dans la montée, pauvre mémère, elle a du mal. Je sais pas s'il faut pousser les rapports ou si on va rester en 5ème, je pense. Là, on plafonne à 80 miles à l'heure, comme la DeLorean. Ah, on est au mythique carrousel et on est déjà à 7 minutes 10 passées. Ça va être compliqué. Allez, mémère. Allez, il faut vraiment inscrire le train avant. Le carrousel dans un Ford Transit. Franchement, ça me ferait triper. Juste pour le délire, si j'étais pas loin d'y aller avec une camionnette comme ça et d'essayer de faire un temps. Ou alors carrément préparer une camionnette pas trop lourde, peut-être un peu plus basse, un peu plus petite. Style un Berlingo ou un Nemo dans la marque Citroën, ouais. Et avec un THP ou un truc comme ça et de faire un délire de chrono avec une camionnette. Mais bon, ça fait cher le délire. Allez, on essaie de garder un maximum de vitesse. La section que j'aime bien, on est à 8 minutes. Il nous reste à peu près 2 minutes 30 pour être à peu près dans les clous. Autant vous dire que ça va être compliqué. J'essaie de garder un maximum de vitesse. Ah, les pneus, on sent, ça se dandine, ça chahute, on a l'impression qu'on va se coucher. Ah, il faut mettre du frein, ah, ça va tout droit, ça va tout droit. Quel temps perdu. Allez, vite, reviens, mémère. Je commence un petit peu à la sentir. Rentrer le train avant tout en gardant de la vitesse, c'est compliqué. Allez, 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 allez. 8 minutes 50. Allez. 9 minutes 30. Allez, passe la 6ème là, sinon on sature. Allez, allez, on fait les fessiers pour les bras. On freine pas, on y va à fond. Un petit coup de rétrogradage juste pour inscrire l'avant. Allez, allez, mes mères. Ah, 10 minutes déjà, on a déjà dépassé la target initiale. Bon, allez, il nous reste 20 secondes. Ça va être compliqué. Allez, on arrive au pont, 10 minutes 20. On arrive là, 1, 2, 3. Ah, franchement, on n'est pas si loin. On est au temps là de Sabine Schmidt. Et vous voyez, la cible, elle est là. Allez, 6ème. Jimmy Broadband en 10 minutes 36. Ah, 10 minutes 39. Enfin, 38, 8, 9, 9, 9. Ah là là, bah écoutez, franchement, c'est pas si mal pour un premier essai. Je pense qu'on peut faire mieux. Allez, on est reparti. On part du restaurant. On est reparti pour un deuxième essai. Et j'ai fait un changement auquel j'aurais dû penser dès le début. C'est que j'ai mis moins de carburant. Vous voyez, tout à l'heure on avait le plein. Et là j'ai laissé un peu au-dessus de la réserve. Ce qui devrait nous permettre peut-être de gagner un peu en accélération, en allégeance pépère. Oh, le vibreur. On y va un peu fort. Après tout, c'est une camionnette. En ville, ça doit bouffer les trottoirs. Ah, on est pas mal là. C'était pas mal sur cette section.
essayer d'entendre les pneus crisser sans avoir trop de sous-virages qui indiqueraient trop de temps perdu. Ah, on aurait presque envie d'avoir une 7ème dans la descente. On freine pas ici, normalement c'est dangereux. Bah là, on freine pas. J'ai l'impression qu'on prend un peu plus de vitesse. Là, on a vraiment atteint le 110. Alors, on va faire attention de ne pas perdre de temps comme tout à l'heure. On prend un peu les vibreurs, mais pas trop quand même. Il faut pas oublier de passer la 4, sinon le diesel il se régule. On n'a plus de puissance, de toute façon ça sert à rien. Pareil, c'est là où j'ai perdu du temps tout à l'heure. On reste en 3 au lieu de 2 dans la vraie vie. Enfin dans la vraie vie, avec une autre auto. Ah, vraiment 3005, faut pas oublier de passer 3000, 3005 max. Un petit peu large, allez, c'est pas grave, on exploite toute la piste. Ah, faut vraiment essayer de perdre le moins de vitesse possible parce que sinon, dès qu'on est en côte pépère, je sais pas comment il faut dire, mais... Allez, à nouveau le carrousel. Ah, petite erreur, là on était bien dans la section juste avant. Ah, petite erreur qui va sûrement me coûter cher. Une minute 30 au corner YouTube. Je sais pas trop ce que ça va donner. Allez, 10 minutes. J'ai l'impression qu'on est un tout petit peu mieux, mais pas beaucoup. Faut dire que dans la montée, j'ai fait une bêtise. Je voulais couper. C'est que j'ai fait un coup entre 5 et 6 et marche arrière où je me suis trompé. Et j'ai perdu beaucoup de temps dans la montée. Je suis vraiment dégoûté. 10 minutes 23. On est derrière Sabine. Est-ce qu'on va faire mieux que Jimmy Broadbent? Je crois que oui. Yes. 10 minutes 32. Ouh. Bon, c'est pas encore au niveau de Sabine, mais c'est déjà mieux que Jimmy Broadbent de 4 secondes à peu près. C'est déjà cool. Allez, dernier essai. Troisième et dernier essai dans notre camionnette DHL. Bon, je me suis carrément mis en réserve histoire d'économiser un maximum de poids. Je suis pas sûr que j'arrive encore à gratter beaucoup, mais une dernière tentative, sinon ce sera déjà pas mal. Ah, qu'est-ce que c'est dur dans les côtes. On est obligé de rétrograder pour relancer. Alors, on va essayer de gratter un peu de temps ici, je pense. Et c'est tendu. Il faut trouver le juste équilibre. Allez, allez, on arrive bientôt à mi-course. On arrive à Adno. En descente, je pousse pas les rapports, j'essaie vraiment de maximiser le couple, d'être toujours autour de 3000. Perdre le moins de vitesse possible dans les virages. Bon gros diesel qui claque. Un virage très important où il faut que j'essaye de garder le maximum de vitesse pour la montée. Allez, 6 minutes. 6 minutes, on est pas mal là. Je passe pas la 6, je me fais pas avoir cette fois. Parce que déjà en 5, on perd de la vitesse, arrivé en haut là. Et je vais rester en 5 comme ça. À fond, si je puis dire. À 70 miles.
Allez, troisième fois dans le mythique carrousel. J'ai pas trop fait gaffe à chaque fois, le temps. Ça va être le suspense jusqu'au bout, mais pour l'instant, je pense qu'on est pas mal. J'aimerais bien passer sous les 10 minutes 30. Ah, on prend les vivoirs tout ce qu'on peut là, on maximise la vitesse. Ah, c'est large, c'est pas grave, il y a les pavés. Attention ici de pas s'enflammer. Un petit peu large, mais ça va. Une minute 30 au YouTube Corner, je sais pas trop ce que ça donne. Allez, on passe vite la 6 pour profiter de la descente. Prendre de la vitesse, allez pépère. « 9 minutes 30, il nous reste une petite minute. Ça va être tendu du string. Allez, allez, on ralentit pas là, à fond. Allez, 9 minutes, 10 minutes. Ah, ça va être tendu, tendu, tendu. Est-ce qu'on va réussir à passer sous les 30? Je pense que pour le temps de 23 de Sabine, c'est mort. Pour les 30, ça va peut-être le faire. Allez, 10 secondes. Wouh 10 minutes 28 et 8 dixièmes. Énorme. À 5 secondes du temps de Sabine, 10-23. Bah écoutez, 5 secondes sur un circuit aussi long. Je suis pas mécontent. Je suis pas sûr que j'arrive à faire beaucoup mieux. Peut-être encore 1 ou 2 secondes et encore. Bon bah voilà, je trouve que pour moi c'est bien. 5 secondes de Sabine. Je suis content. On va rentrer au Red Devil manger un burger pour fêter ça. Parce que je pense pas que je puisse faire beaucoup mieux. Allez, à bientôt pour un nouveau délire sur Assetto Corsa ou e-racing ou dans la vraie vie. Et on va aller se garer, manger un burger.